Tov Moraï Barabotaï, nous approchons du jour le plus grand, que nous appelons nous anciennement le jour du grand pardon, Yom Kippourim. Et c'est celui qui conclut, pour ainsi dire, le procès, le verdict, qui va rendre le verdict sur la suite de nos existences pour l'année qui va venir, Bezrat Hashem. Quand bien même on nous accorde encore un sursis au nom des rabbins jusqu'à Hosha'ana Rabbah, n'est-ce pas? Où les messages vont être délivrés en main propre à chacun d'entre nous. Mais nous ne devons pas faire tchouva, bien entendu, les uns et les autres, tenir compte de notre situation personnelle. Comme je l'avais dit une fois, hein, il vaut mieux se juger soi-même que d'être jugé. Et si l'on doit être jugé, qu'on le soit par le plus grand des juges, en l'occurrence Akadosh Baruch Hu, qui détient à la fois la mesure de la justice, mais aussi celle de la clémence, de la miséricorde, n'est-ce pas? Je dirais un point central qui m'a souvent préoccupé, pas préoccupé, mais enfin, mais dans le bon sens du terme et tout, cette fête grandiose qui voit assister une assemblée très grande de toutes les classes de notre population, aussi bien les plus grands religieux, les orthodoxes, les moins orthodoxes. Et je ne dis pas les non-croyants, parce qu'on est tous au fond de nous-mêmes croyants, qu'on le veuille ou non. C'est vrai qu'à Kippour, c'est la quasi-totalité de notre peuple qui est présent totalement ou partiellement, selon son choix. Il est étrange que l'origine de cette fête, en tout cas telle qu'elle est mentionnée dans la Torah, ne met en vedette qu'une seule personne. Contrairement aux autres fêtes comme Pessah, Shavuot et Sukkot, où c'est la foule qui arrive en masse, n'est-ce pas, dans les pèlerinages à Pessah, Shavuot et Sukkot. D'accord ? Imaginez un peu l'animation qui règne dans Jérusalem, non loin du Beth Amikdash. Alors que, contrairement à tout cela, le jour de Yom Kippourim, celui qui peut, on ne peut pas filmer, on ne peut pas enregistrer ce qui se passe, d'autant qu'il y a un seul personnage qui est à l'intérieur du Beth Amikdash, qui est, entre guillemets, censé nous représenter. Je fais exprès de dire censé nous représenter, et qui est le seul, du matin au soir, à faire un certain nombre de ce qu'on appelle la avoda, un certain nombre d'actions, avec l'encens, avec les corbanotes de toute nature. Je crois qu'il y a en tout 15 corbanotes le jour de Kippour. Et surtout le fait que c'est ce jour-là qu'il entre dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, en faisant les aspersions de toutes les libations, les sangs, etc., etc. Et il n'y a pratiquement presque personne à l'intérieur du temple pour vérifier ce qu'il se passe et comment il agit. On le sait bien sûr, parce qu'on a étudié la paracha d'Aharemot, et bien sûr nous avons étudié ensemble aussi toute la Gemara de Yoma, n'est-ce pas, qui traite de ce sujet. Cet homme qui quitte son foyer 7 jours plus tôt, 7 jours avant Kippour. Et pourquoi? Il aurait pu de sa maison se rendre directement au temple le jour de Kippour. On dit non, il faut qu'il y ait une espèce de transition où il a besoin de faire des exercices, d'apprendre, de réapprendre la totalité des faits qu'il doit faire à l'intérieur du Beth Amikdash. Il faut qu'il s'éloigne de la vie même conjugale, à tel point qu'on lui choisit, que Dieu préserve, une autre femme, au cas où Barminan. On lui choisit aussi un adjoint au cas où lui-même, le jour de la fête de Kippour, il meurt, n'est-ce pas? Et même les jours qui précèdent, pendant les 7 jours, il est entouré par des sages qui sont là pour vérifier s'il est en mesure de réaliser tout ce qu'on va lui demander, à tel point que même les animaux, il faut qu'il les vérifie, hein, pour les corbanotes, pour ne pas se tromper entre une vache, un agneau, un mouton, n'est-ce pas? Et également, la veille de Kippour, il mange moins, bien sûr, il ne dort pas toute la nuit, alors que nous, quand même, nous dormons, et nous mangeons très bien. Lui, on évite de lui donner une forte nourriture, de crainte qu'il puisse s'endormir.
Et s'il s'assoupit quelque peu, il y a des jeunes qui sont autour de lui, qu'on appelle les Pirhekeuna, et qui font un bruit, tac, 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 leur pouce et leur index, en lui chantonnant quelque chose. On l'empêche de dormir. Et les sages lui posent des questions, ils lui disent, est-ce que tu veux lire quelque chose? À l'époque du Second Temple, hélas, il existait des Kohanim Gdolim qui ne savaient pas étudier, ne savaient pas lire, même pas lire. Alors on lisait devant lui certains textes pour meubler un peu sa soirée, sa nuit plutôt. En général, on lui lisait le livre des chroniques d'Ivrei Yamim, qui relate toute l'historique du peuple juif, d'Ivrei Yamim, ou alors le livre de Ezra. Certains lui lisaient aussi le livre de Daniel. Enfin, on lisait comme un enfant, mais pas pour qu'il somnole, mais pour au contraire maintenir sa vivacité. Étant donné qu'il va avoir une journée très très dure, qu'il va accomplir pratiquement tout seul. La seule mission qu'on accorde à d'autres Kohanim, c'est celle de, le soir vers minuit, de nettoyer le Mezbéa, l'autel, ce qui s'appelle Troumat Hadeshen. Habituellement, on faisait la Troumat Hadeshen le matin, très tôt, et là on le fait à minuit, pour la solennité de la journée de Kippour, c'est tout. Sinon, il est le seul à transporter, à aller de droite à gauche. Et l'ensemble des services sacrés qu'il fait sont marqués à chaque fois qu'il change de vêtements, parce qu'il portait généralement durant toute l'année 8 vêtements qu'on appelle Big des Zahab, les vêtements d'or. Mais étant donné la solennité de Kippour et sa simplicité et sa solennité, il ne portait que 4 vêtements blancs. Et à chaque fois qu'il passe d'un service annuel, habituel, quotidien, il mettait les 8 vêtements d'or, et lorsqu'il fait quelque chose qui est relié, rattaché à Kippour lui-même, il enlevait ses vêtements d'or, il mettait les 4 vêtements blancs, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'il changeait de vêtements, il devait, faire la Tébila, aller dans le mikvé, il y avait des mikvaot partout dans le temple, mais uniquement à l'intérieur du temple, il y avait un mikvé. Et à chaque fois, il devait aussi se laver les mains et les pieds, et ce qu'on appelle Kiddush Yadayim Veraglaim. En tout et pour tout, durant toute la journée, il prenait 5 bains de mikvé et 10 Kiddush Yadayim Veraglaim. 10 fois, il se lavait les mains et les pieds. D'accord? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la Gemara évoque tout cela. L'idée que je veux retenir et qui me paraît fondamentale, comment se fait-il qu'un seul personnage puisse représenter la totalité du peuple juif? Même si, bien sûr, il a été délégué pour accomplir ce service à l'intérieur du temple et tout, mais il me semble très humblement, j'ose avancer cette idée, que nous devons tous, les uns et les autres, même si on est au milieu d'une foule à la synagogue, considérer que nous sommes tous pratiquement comme des grands prêtres, dans le sens que nous sommes seuls devant le bon Dieu. C'est vrai qu'on doit bénéficier des mérites de la communauté, c'est vrai. Mais ce jour-là, je crois qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, se juger soi-même. Et on doit jouer mentalement le même rôle que le Kohen Gadol tout seul. Il n'y a pas à être plus seul que ça. Et quand tu es seul en toi-même, c'est là que tu peux faire une introspection tout à fait fondamentale et profonde sur toi-même et ne pas compter sur la côté. Donc, Moraï Rabotai, considérons-nous, non pas par prétention, mais au niveau de l'importance de la journée, tous, comme des Kohanim Gedolim, en train de lire le Seder Avoda pendant toute cette journée magnifique de Yom Kippourim. Et si lui, il a vécu seul pendant 7 jours avant le Yom Kippourim, nous aussi, nous avons le bénéfice de vivre pendant 7 jours avant Kippour. On a eu 2 jours de Rosh Hashanah, plus le jour de Kippour. Dans les 10 jours, Aseret et Metchouva, qu'est-ce qui reste? Il reste 7. Il reste 7 jours. Donc, soyons attentifs à tout cela. La seule chose qu'il faut avoir dans le cœur, et c'est ce que je veux souligner, ce qui est étrange aussi, et c'est très important à mes yeux, c'est que la première bénédiction qu'on fait lorsqu'on introduit la fête de Kippour, à part le Kol Nidre sur les vœux, c'est de dire, mon Dieu, nous te bénissons et tout, et nous acceptons volontiers de prier avec les Abarianim, avec les truands.
avec ceux qui parmi nous, effectivement, ont été considérés socialement comme des êtres, comme des brigands, comme des voyous, comme ceux qui sont marqués profondément par les péchés peut-être les plus graves. Et nous ne voulons pas les exclure de la communauté. Ce regard qu'on jette sur une partie de la société de cette nature me paraît fondamental. Même s'il est étrange, même s'il est étonnant, Anu matirim lehit palel eta abarianim. Tu te rends compte de regarder que celui-là qui a fait ça, celui-là qui a fait ça, celui-là qui a fait ça. Si lui, il arrive, il vient, il demande pardon au bon Dieu, il est prêt à prier, même s'il ne comprend pas grand-chose dans tout cela, à plus forte raison moi, qui ne sais pas quel péché j'ai commis durant toute l'année. Lui, il sait. L'Oalenu, il a peut-être volé, il a peut-être fait un tas de méfaits, commis un tas de méfaits au nom du Lachon Hara. Il a fait des péchés avec ses yeux, il a fait des péchés avec sa bouche, il a fait des péchés avec tous ses membres, tous les membres de son corps, etc. Et avec son esprit aussi et tout et tout. Si lui, il est là présent, waouh, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, sa miséricorde va très très loin. Et si elle va loin, alors chez moi aussi, Be'ezrat Hashem, elle ira aussi, je l'espère, assez loin pour que nous puissions être inscrits déjà depuis Rosh Hashanah dans le livre de la vie. Voilà pourquoi je voudrais associer à la fête de Kippour un texte que nous connaissons tous et qui fait l'objet d'un marchandage extraordinaire le jour de Kippour, l'après-midi, à savoir la Haftara de Yona. N'est-ce pas? Je sais que la vente de cette mitzvah, elle monte très très haut selon les synagogues. D'accord? C'est vraiment le prix que... Et attends, et celui qui va la lire, très souvent ne sait pas très bien lire le texte. Mais c'est pas les plus riches qui disent le mieux. Il y tient absolument. Et le Gabaï, naturellement, est très content de voir une Haftara qui se vend à des milliers et des milliers de shekels. Alors, ce que je veux dire à ce sujet, c'est l'étonnement grandit encore, après ce que je viens de dire en préambule, lorsqu'on lit un texte qui vraiment nous dérange quelque part. Je vais vous dire pourquoi il nous dérange. C'est l'histoire de Yona, vous connaissez tous. Oui. L'histoire de Yona. Il est l'objet d'une révélation par Akadosh Baruch Hu, cet homme, ce prophète. D'ailleurs, il a reçu le don prophétique, vous savez quand? Le jour de Simchat Bet HaShoeva, le jour où on se rend pendant la fête de Sukkot à faire des fêtes, à danser et tout. Au moment où on va puiser l'eau, et cette Ushaftemayim Besasson procure à certains une espèce de révélation prophétique et tout. Il s'agit de Yona qui porte le nom de Yona Ben Amitai. Yona, la colombe, fils de la vérité, Amitai. D'accord? Déjà son nom est en soi révélateur, tout à fait révélateur. Et le message qui lui est accordé par Akadosh Baruch Hu est le suivant. Contrairement à ce qu'on attend, c'est il lui accorde la fonction et le rôle d'aller annoncer à une ville, une capitale très importante à l'époque du Moyen-Orient qui s'appelle Ninive, et dire tout simplement, tu vas te rendre à Ninive et tu vas leur dire 5 mots, pas plus. Od, Arba'im Yom, Ninive Nehbachet. Dans 40 jours, pas plus, Ninive sera complètement bouleversée. Barmenan, j'évoquais là ce qui s'est passé au Mexique ces derniers temps, avec le tremblement de terre. Et donc, c'est l'injonction qu'il reçoit. C'est tout à fait rare parce qu'on n'a jamais vu un prophète qui a reçu cet ordre d'aller, qu'il s'agisse de Yirmiya, Ishaïa, Hezkel, etc., d'aller délivrer un message aux nations du monde. En général, ils le font vis-à-vis du peuple juif. En plus, c'est un message qui ne sert à rien. C'est un message qui ne sert à rien. Pourquoi? Parce que leur annoncer que bon, la ville va être détruite. הוא לא, אף אחד לא הולך לסדום להודיע כשעוד מעט סדום נהפכת. הם הולכים להציל את עוד, mais ils vont pas, il n'y a pas d'hodea mukdemet. Ça sert à quoi d'aller leur annoncer que la ville va être détruite? Si c'est pas pour leur dire,
vous avez une possibilité que la ville ne soit pas détruite si vous faites tchouva. C'est ce qui est Mon cher ami, dans ces 5 mots qu'il devrait prononcer, en arrivant à Ninive, sont contenus déjà l'annonce, l'avertissement. Il n'est pas venu pour dire, ça y est, je suis venu, dans 5 secondes, vous êtes tous détruits. Pas du tout. Il leur a dit, il devrait leur dire, dans 40 jours. Donc il leur accorde 40 jours. D'ailleurs, ce chiffre me paraît étonnant parce que ça me rappelle 40 jours que mon cher Abelou Il a fait en Sinaï. est monté au Sinaï. Nachon. Donc, dans l'annonce, il leur propose pas il leur laisse. faire tchouva. Mais c'est ça la valeur, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est bien qu'il leur dit pas, faites tchouva. C'est très très bien qu'il leur dit pas de faire tchouva. T'as compris? Au nom de quoi il va leur dire de faire tchouva? Quand tu arrives dans une ville, en principe, qui était marquée par la violence, par le vol, par tout ce que tu veux, que d'ailleurs le roi de Ninive va reconnaître lui-même à tel point qu'il va donner l'ordre à tous ses habitants. Il y a au moins, Iragedola, on l'appelle comme ça dans le livre de Yona, elle avait au moins 120 000 habitants, ce qui est énorme pour l'époque, n'est-ce pas? On mettait 3 jours pour la parcourir du nord au sud et de l'est à l'ouest, d'accord? À tel point que le roi lui-même qui apprend, qui voit dans les rues ce qui se passe, le désarroi total des Niniviens, et il se demande, et il dit qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, il accepte la déclaration aussi rapide. Combien de temps ça prend pour dire dans 40 jours le Ninive est détruite? Ça prend 2 secondes. 2 secondes. Il apprend la nouvelle. Il dit qui c'est? Il dit c'est un juif qui vient. C'est un juif. C'est un prophète. Quoi? Il déclare d'abord, il déchire ses vêtements. Il met un sac qui est le vêtement de deuil de l'époque. Il se met de la cendre sur la terre et s'assoit par terre. Et il déclare officiellement et majestueusement à tous ses habitants d'en faire autant, de jeûner. Je ne sais pas quelle date c'était. Voilà le rapport avec la fête de Kippour, Nachon. C'est des goyim qui font Kippour. Même les animaux. Et il dit les animaux aussi ne doivent ni manger ni boire. Regarde jusqu'où va, entre guillemets. Chose que moi j'aurais jamais dit aux animaux les pauvres. D'ailleurs, comme je ne dirais pas moi, excusez-moi de le dire, je ne le dis pas violemment mais à voix haute, les caparotes, il ne faut pas les faire. À l'œuvre, parce que le Shulchan Aruch dit que c'est Darka et Mori, c'est un usage qui n'est pas fondé, je ne vais pas aller plus loin. La mode qu'il y a des gens qui ont été habitués, nous, moi-même enfant, je me souviens qu'on faisait les caparotes et tout, mais ça a pris une telle dimension que les craintes de voir ce pauvre poulet ou cette pauvre poule pas cachère, étant donné que chaque shahit il a des milliers de shahita à faire et tout, pendant la nuit et tout, donc c'est difficile. Vraiment c'est difficile. Comme j'ai entendu un rabbin dire, la valeur numérique du mot kapara qui est 305, kef, kaf, pe, resh, he, vous pouvez la changer avec de l'argent que vous faites tzedaka. Oui. Le mot kesef, kaf, samer, pe, be, miluo, dans sa plénitude, le mot kaf, kesef, kaf c'est combien? Kaf et p. Ça fait combien kaf et p? 100. Kaf et p, 80 20, ça fait 100. Oui, 100. Samer, ça fait combien? 60. Voilà, 60. Quel 60? Samer même kaf. 60, c'est ça, mais voilà, ça fait 80, 120. Ouais. Donc ça nous fait combien? 220 plus Kesef, le PPE, 85, ça fait 305. La valeur numérique du mot Kesef, Bemiluo, 305 comme le mot Kappara Alik, Rani Kappara Alik, d'accord? C'est bien de donner 305 shekels. De donner pour toute la famille. Ça fait beaucoup, parce qu'un poulet, ça coûte 20 shekels, je ne sais pas combien ça coûte, 25. Ça dépend du Hercher. Voilà. Donc tu fais Kapara. Ouais, non, c'est pour montrer que la valeur, c'est l'équivalent et tout. Et c'est plus intéressant de donner ça à quelqu'un que vous connaissez, qui a des difficultés et tout, que de faire ça. Contrairement à ce que j'ai entendu tout récemment, c'est bien de voir le poulet mort et comme ça, c'est comme si nous-mêmes on était morts et comme si. Je ne suis pas contre ceux qui veulent mettre. C'était valable dans nos petites villes, où je me souviens, on avait peut-être 8, 10 shohatim dans ma petite ville, à moi de Constantine, et là-bas, il y avait un petit taux, il y avait une petite queue de quelques habitants, tu vois, qui amenaient leurs poules, le machin. Mais là, on au moins, il peut vérifier le couteau, et je me souviens, Zichrono le Bracha Bécharbit,
Parce que moi, j'ai vu, j'étais gamin, j'étais avec ma mère et tout, comment il vérifiait son couteau et tout, comment il regardait le poulet et tout. Maintenant, avec maintenant, on est 6,5 millions d'habitants, Moraï Verabotaï. Comment tu peux... Et c'est pas ça, je vous dis, c'est pas une révélation. La manière, les conditions dans lesquelles on transporte les poulets, hein, la veille de Kippour, etc., dans des conditions lamentables. Les poulets sont à moitié morts déjà. Ils sont pratiquement à moitié morts. Alors ça fait de la peine. Il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle Sa'ar Ba'ali Hayim. Il est interdit de faire du mal à un animal. Il est absolument interdit. Et tu sais d'où on l'apprend, entre autres? On l'apprend de partout, mais on a eu de la peine de voir une ânesse qui est morte la porte pour rien du tout. C'est l'ânesse de Bil'am. Hein? Elle est morte ou pas? Oui. Bon, selon le Midrash. Donc, cher ami, nous voyons combien, et je dirais au fond, ça fait de la peine, mais c'est merveilleux. Ça fait de la peine à Yona, il ne voulait pas réaliser cette mission que Dieu lui confiait. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si je vais, moi, je connais, et ça me fait, je tremble, si je vais dire à des goïms, des brigands comme ça, la ville là-bas est détruite, je vous l'annonce au nom de Dieu et tout, ils vont faire tchouva, et ça va retomber négativement sur nous les Juifs, parce que nous on est des Am Kesheoref, on est des têtes à la nuque raide. Vous avez compris? Nous sommes des gens, et on l'a prouvé dans tout le livre de la Torah et tout. Il a dit, ce qui est positif, le plus chez Ninive, ce sera le moins chez nous. Et donc, pour le bien d'Israël, il n'a pas voulu accomplir cette mission immédiatement. Il se rend à Yafo, c'est le port d'Israël de l'époque, et il veut s'embarquer pour aller, il s'en fout n'importe où. Que ce soit en Honolulu et tout ça, en l'occurrence, ils disent là-bas pour aller à Tarshish, ça doit être Tartessos, soit en Grèce, soit en Espagne, je n'en sais rien, d'après les commentateurs. Il veut prendre un bateau, effectivement, on lui dit attends que d'autres passagers arrivent, on doit vendre combien? 100 places, 100, hein? Il dit non, je suis prêt à payer tous les billets, 100 billets. D'après la Gemara, tu sais combien il a payé, toi, là-bas? Tu n'aurais pas payé, toi, je te connais. 4000 dinars d'or. Je ne sais pas combien ça vaut maintenant. Il a payé cet homme. Alors, du comment? Et les rabbins là-bas, ils expliquent, les prophètes, ils étaient beaux, grands, riches, très riches. Comme Moshe Rabbeinu, on l'apprend de Amos, on l'apprend de 4 prophètes comme ça, entre autres, où c'est signalé. Et Yona aussi était très riche, il a payé 4000. L'essentiel, c'est de quitter Eretz Israël, d'aller n'importe où. Il a voulu fuir la parole divine. Et là-bas, ils disent, comment tu peux fuir? Tu peux aller en Alaska, tu peux aller en Afrique, au Groenland, tu peux aller au Groenland, et le bon Dieu, il te pêchera. N'importe où. Il te pêchera, il t'attrapera. Alors, comment ça se fait qu'un prophète de cette nature, Yona ben Amitai, Yona fille de la vérité, il s'est permis de faire ça? Vous savez pourquoi? C'est pas qu'il voulait fuir le bon Dieu. Ce qu'il voulait fuir, il avait un peu raison, un peu, il voulait couper le réseau comme Golan, comme aujourd'hui. Vous avez compris? Il voulait couper le lien téléphonique avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il savait que Eretz Israël, c'est quoi? C'est le lieu de la révélation. Il n'y a pas de névoie. En Eretz Israël, il y a la névoie. Et s'il va ailleurs, il a coupé le réseau, il n'y a pas de klita, comme on dit, il n'y a pas de réception. Vous avez compris? Mais il s'est trompé parce que le bon Dieu, il est mieux que Golan, il arrive à remettre le lien avec tous les pays du monde entier. Et donc, Yona, lui, prend le bateau et il est le seul passager pratiquement au milieu de qui? Au milieu des marins, au milieu du capitaine et tout. Et il s'en va. Et la mer était huileuse et tout. Et croyez-moi, je vous fais le résumé rapide de toute cette histoire au cas où on va finir. La fuite de Yona va finir en queue de poisson. Vous avez saisi? Oui. Non, c'est pas un jeu de mots, monsieur. Oui. C'est une réalité qui est comptée dans la Haftara et j'espère que vous y penserez. Elle finit en queue de poisson. La mer, elle a l'air calme, à Yafo, mais déjà, lorsqu'on s'approche, ce que je dis n'est pas très vague, croyez-moi. Et donc, le bateau arrive, et puis brusquement, Akadosh Baruch Hu, il envoie une tempête. Et là-bas, et le bateau a failli
se fracasser totalement. Chaviré. Que font les marins? Les marins, vous savez qui c'est les marins? C'est pas des juifs, c'est des goïms. Et j'insiste sur ce mot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Non, d'abord ils commencent à jeter leurs bagages pour alléger le bateau. Nachon? Quand il se passe des choses comme ça, ils jettent leurs affaires, ils jettent tout et tout pour calmer les choses. Ils voient que ça ne marche pas, ça continue encore plus. Le vent est de plus en plus violent. Ils vont se fracasser. Ils essayent de diriger le bateau vers un continent, vers la terre ferme. Impossible, impossible. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est des religieux, les goïms. Chacun il a son Dieu. Croyez-moi, qui croient vraiment en leur Dieu. Et ils se mettent à faire des corbanotes, des sacrifices. Là-bas, le texte, il mentionne comment ils se mettent à crier, à pleurer et tout et tout. Abadan, rien du tout. Et puis brusquement, le Rav Ahovel, le capitaine, il se rend compte qu'il y avait le passager. Où il est le passager? Le prophète, le juif, il n'est pas là pour prier. On le cherche partout. Vayered Yona beyarkete ha-tsefina. Yona est allé se blottir et se cacher dans les recoins Yarkete à Sefina. Attends, tu m'as dit qu'il a pris une onia en hébreu, un bateau. Où il va se cacher? Pourquoi ce changement de nom dans la Sefina? En hébreu, onia c'est bateau et Sefina aussi. D'accord? Mais le sens du mot est différent, mon cher. Onia, c'est Aniya, je suis l'Éternel. Je ne fais pas un jeu de mots. Et je vais vous dire d'ailleurs que dans toute cette histoire de Yona, il n'y a que des Yud, des Vav et des Nun, comme Yona, comme Kikayon, le ricin à la fin. Mais vous connaissez l'histoire du ricin qui va protéger Yona. Même Nineve, il y a aussi dedans Yud, Vav et Nun. Il y a des Yud, il y a des Nun, Nun. Oniya, tout ça, d'accord? Et il arrive dans une Onia, il est assuré d'être protégé comme tu le veux et tout, mais quand lui aussi il a vu l'ouragan et tout, lui il sait très bien de quoi il s'agit, tu comprends? C'est le seul qui doit prier. Et c'est le seul qui devrait dire normalement je prie, mais je dois prier avec des abarianim, avec ces marins-là. Ces marins-là qui ne sont pas capables de matelot, pardon. Vous avez compris? Ils ne sont pas capables de matelot. Et donc, le capitaine descend, il cherche cet homme, il ne sait pas qui c'est. D'ailleurs, c'est étonnant. Ouais, il lui pose la question, qui es-tu? Quel est ton métier? D'où tu viens? Quel est ton peuple? De là, j'apprends, mesdames et messieurs, que quoi? Que Yona n'avait du tout pas l'apparence d'un Dolci. Ouais. C'était ni un Haredi, ni Wello. Il n'avait pas ni le Streimel, ni quoi que ce soit. Parce que s'il avait ça, cette apparence vestimentaire juive, il n'aurait pas posé ce genre de questions. Vous avez compris? C'est-à-dire que Yona a voulu passer inaperçu là où il va. Qu'on ne sache pas. Bien sûr, il sait que le bon Dieu, il sait, parce que comme a dit David, Anna mi panecha ebra, mon Dieu, qu'est-ce que tu crois? Où je vais essayer de me sauver devant toi, je ne veux pas. Si je vais en haut, tu es là-haut. Si je vais en bas, même au fond de l'abîme et de l'enfer, tu es là-bas. Au Sheol, tu es là-bas. C'est ce que Yona va dire dans sa prière plus tard, beaucoup plus tard. D'accord? Il descend, il le voit. Et il lui dit, ce que nous commençons tous les slihot, Moraï Verabotaï, Malecha Nerdam, Qum Khera El Elohecha, Malecha Ne. Tu te rends compte? On commence le slihot avec une phrase qu'un capitaine de bateau Goy, il a dit, moi je tremble. J'ai fait les slihot, j'ai pratiquement pleuré. Comme je pleure, comme des fois avant Baruch Shamar, on ne le dit plus maintenant. Que je suis en train, je disais avant une phrase d'un Goy aussi, avant Baruch Shamar Ve'olam, béni soit l'Éternel qui a dit le monde arrive. On dit une phrase qu'un Goy méprisable, entre guillemets, a prononcé, et que nous lisons, un Goy qui a prononcé cette phrase et qui a failli gagner littérairement et poétiquement David Ameler. Et le bon Dieu lui a fermé la bouche, il lui a dit, ne dis pas la deuxième phrase. Qu'est-ce qu'il a dit comme phrase en araméen, cet homme? Il a dit, Atuhi kima rabribin, tamhuhi kama taqifin. Tes miracles et tes signes, mon Dieu, comme ils sont visibles et extraordinaires. Et tous tes prodiges, comme ils sont puissants. Qui c'est qui a dit ça? Ah ben, je vois qu'avec moi, vous n'avez pas étudié suffisamment Daniel. Merci beaucoup. C'est Daniel, non? Dans le livre de Daniel. Ne fais pas le malin, toi. Mais c'est en araméen, c'est Daniel. Vous comprenez, avant Baruch Shamar, on dit la phrase de qui? De qui? C'est Nabucodonosor. Ah, j'ai failli le dire. Bémet.
Je vous assure. Toi, tu as de la chance Non, parce non, que c'est moi, vrai. toutes les semaines, j'étudie avec Failli ma dire. fille un rabbin qui s'appelle Zerbib. Allah yarahmou, un hassid, un gadol. Il n'y a pas comme Vous ça. avez 2 herbes à table. Il m'a fait Attention. trembler dans la paracha de la dernière, de Vizot Abiracha. Moussaoud Zerbib el-Hassid. Bon, il a vécu à 250 ans. C'est peut-être un de tes ancêtres à toi. Et donc, vous voyez, et je ne veux pas citer d'autres phrases d'autres personnes qui ne sont pas juifs. et On qui le ont dit des- ça, on le dit avant, après Batit Palel Khana. Ah, vous le dites? Eh ben, tant mieux. Non, après on dit ça. Bon. Batak, on dit ça. Bon, alors vous voyez comment le capitaine du bateau, il dit il est étonné qui tu es, tout ça, et il arrive à dire, ah, je suis un hébreu. Ivri Anochi. C'est tout. Et je viens au nom du Dieu du ciel qui a fait, écoute bien, qui a fait la mer et la terre. Alors il dit, bah, mais, le capitaine il remonte, il y en a peut-être bredouille, il avance lentement, il dit, tout le monde montre du doigt ce juif-là, c'est certainement lui le coupable. Mais ils ne vont pas l'accuser directement, ni le punir, ni quoi que ce soit. C'est à cause de lui qu'il y a la tempête, à cause du juif, du prophète. Et ils disent, on va faire le goral. On va tirer au sort pour voir si c'est peut-être un de nous, pas lui qui est le responsable de cette tempête. Ça vous rappelle rien le mot goral, monsieur, avec Kippour? Ah oui, bien sûr. Ah oui, quoi? Agora, c'est la Seir. On tire au sort, oui, hein, monsieur? On tire au sort une des fonctions de Kippour entre deux Se'irim, deux boucs, parce que un il est destiné au Korban d'Hachem et l'autre à Azazel. Pour le Ra ou pour le Tov. Et c'est celui de Azazel, terrible, qui va avoir un sort incroyable, c'est lui qui pardonne tous les péchés des Juifs, plus que tous les Korbanot de Kippour. Aussi bien les péchés les plus simples que les plus graves. C'est pas moi qui invente. C'est écrit. Seir la Azazel, d'ailleurs, le Azazel en question, c'est pas loin de chez nous, c'est presque à Ma'ale Adoumim. Là-bas, il y avait une falaise et c'est là-bas que ça se passait, d'après nos calculs. Ils n'ont pas accusé, même si tout démontrait que c'est à cause de ce juif-là que les choses arrivent. Puisqu'il a, il a dit, ils ont dit comment il se sauve du bon Dieu, cet homme, c'est pas possible. Il lui a donné peut-être une mission et tout, il se sauve. Et donc, il tire au sort. Et le sort tombe sur qui? Sur Yona. Sur Monsieur Yona. Sur Yona, d'accord? Et ils ont de la peine. Comment on va faire? Il leur dit, eux, ils n'ont pas voulu. Il leur a dit, vous savez ce que vous allez faire, c'est ma faute, à moi. Je sais pourquoi ça arrive ici. Vous allez me prendre ça, Oni, soulevez-moi et jetez-moi dans la mer, vous allez voir, ça va se calmer. Ils le prennent. Ils veulent pas. À peine ils le posent un peu, les pieds jusqu'aux genoux, Ça se calme. la mer, elle se calme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le relèvent. Tu te rends compte? Moi, je deviens fou. Oui, c'est des tzadikim. Ah, c'est des goïms, comment ça se Il le relève, la mer, elle se démonte à nouveau. La mer se démonte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés. Ils le replongent dans la mer jusqu'au nombril, dit le texte. La mer se calme. Il le relève. Ah oui, ça recommence. La mer se démonte. Cette fois-ci, il le rejette la troisième fois jusqu'au cou, dit le texte. Dans la Gemara. La mer se calme. Cette fois-ci, il leur dit, ça ne sert à rien du tout. Jetez-moi, vous allez voir. Et ils l'ont jeté. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce texte comme il est merveilleux? Comme il est merveilleux. Une fois qu'ils le jettent, tout se calme. Et eux, ils vont retrouver leur chemin. D'ailleurs, quand ils retrouvent, ils arrivent à la terre ferme, ils racontent tous ces prodiges, d'après nos maîtres. Et tout le monde est inquiet, te demande où est cet homme, où est cet homme. Et le bon Dieu, Vaïman Elohim, Dieu a déjà prévu à l'avance, depuis la création des 6 jours, une grosse baleine, un gros baleinier, une baleine mâle, qui avale Yona. C'est difficile à accepter. Imaginez un peu la dimension de ce dag, on l'appelle dag gadol, qui avale Yona, il est à l'intérieur, et durant 3 jours et 3 nuits, il est content, il a presque envie de mourir, mais il ne va pas mourir parce que, tu sais, on est bien dans le ventre d'un homme.
Il dit rien du tout. Il est prêt à mourir, il est prêt à se suicider. Le texte est clair. Pour ne pas accomplir la mission de Dieu. Et le bon Dieu il a dit, ah, tu crois que même dans les profondeurs de l'abîme, je ne suis pas là-bas? Il dit à la baleine mâle, rejette-le, et à nouveau il va être avalé par une baleine femelle. C'est pas pareil. C'est pas... Parce que dans la baleine C'est le femelle, Midrash qui raconte ça, qu'il est- dans la baleine femelle, il y a écrit dans le texte dague, et après on le retrouve dans une daga au féminin. Alors tu feras attention. Qu'est-ce que vous faites à Kippour? Mais là-bas, les choses sont différentes, mesdames et messieurs. Parce que quoi? Parce que Madame la baleine, elle a, je ne te dis pas, des millions et des millions de petits bébés dans le ventre. Ça s'appelle Adam el-Hout chez nous. Oui. La boutarque. Donc il se régale. Tu sais combien dit les Hachamim? Ils exagèrent, mais ça fait rien. Et il y a exactement 365 millions de millions, je ne sais pas combien. Un nombre infernal, qui est d'ailleurs la valeur de 365, les 365 jours de l'année. Parce que nous, à Kippour, on est tranquille. Le Satan, il travaille du matin au soir pendant 364 jours. Il y a un jour où il prend sa retraite, il va en vacances, c'est le jour de Kippour, on est tranquille. Parce que Ha-Satan, c'est exactement la valeur du nombre de jours de l'année. Tu as compris? C'est 364. Et donc, il n'est pas là. Le 365e jour, le plus important de notre calendrier, c'est le jour de Kippour. Et voilà, il y en a dans le ventre de Madame la baleine, mais excuse-moi, il y a des concurrents, et là, ça ne va pas. C'est là qu'il ouvre la bouche. C'est la seule prière qu'on voit dans la Bible, dans le Tanakh, d'un homme comme lui, à l'intérieur du ventre d'une baleine. Et sa prière, vous la lirez, elle est magnifique, elle est belle. Et là, il reconnaît. Il reconnaît tous les vœux qu'il a fait, il reconnaît tout ça. Il dit, je crois, etc. Il a dit, je vois un fleuve qui arrive comme ça. Vous savez quel est ce fleuve? Le Nahar. Les Haramim, ils disent, le fleuve qu'il voit, il voit le fleuve du Gan Eden, du jardin d'Éden. Mais où il voyage, il va du haut en bas et de droite à gauche. Il visite tous les continents de l'existence, de notre existence ici-bas et ici-haut. Et il dit, je suis descendu jusqu'au Sheol. C'est quoi le Sheol? C'est l'enfer. C'est un des 7 noms de l'enfer. L'enfer, il a 7 noms chez nous. C'est là où il y a les Juifs. Sheelot. Il y a Abaddon, il y a Titayavan, la boue de machin. Je ne vais pas dire tous les noms. Gehinam et tout et tout. Un des noms où du Sheol, du Gehinam, de l'enfer, c'est Sheol. Moi, j'ai trouvé ça magnifique de dire pourquoi elle est dans le Sheol. Je crois que c'est le 4e étage de l'enfer. Il n'y a pas plus infernal que quelqu'un, même de nos jours, même vivant, qui ne trouve jamais de réponse à ces questions. Le Sheol, c'est le lieu où tu as tellement de questions qui restent sans réponse. T'as compris? C'est ça. La Emouna, c'est d'avoir une réponse avant même de poser la question. C'est la Emouna. Amen. Amen. El Melech Ni'man. Il est dans le Sheol, et il reconnaît qu'il est dans le Sheol, il reconnaît avoir fauté et tout, et Akadosh Baruch Hu écoute sa voix, et il ordonne à la Daga, à Madame la baleine, de le rejeter, et il se retrouve où? Au bord d'un continent, et là il est soumis. À nouveau, pour la seconde fois, le bon Dieu lui dit, hé, exceptionnellement, tu n'es pas en Eretz Israël, mais moi je t'ai dit que tu vas aller à Ninive et tu vas dire que ces 5 mots. Il va bedo à Ninive. Une ville où tu mets 3 jours pour la parcourir, tellement elle était grande à l'époque, spacieuse. Il marche pendant 1 jour à l'intérieur de Ninive, et c'est là qu'il leur annonce les 5 mots, pas plus. Toi, tu m'as dit, mais, quoi, gna. Mais justement, il leur a rien dit. Il leur a même pas dit ni de faire tchouva, ni bande de voyous. Vous êtes des voleurs, vous êtes des criminels, vous êtes des assassins, vous êtes des médisants. C'est honteux ce que vous faites. Vous êtes vraiment, comment on appelle, au banc de la société humaine et tout. Il leur a pas dit tout ça. Pourquoi? Et c'est ça le message. Eux, ils ont compris d'eux-mêmes. La violence et le vol et tout le Gezel et le Hamas, ils marchaient même, étaient tellement fortes qu'ils ont compris que c'est pour ça.
Ils ont immédiatement obéi à la voix de cet homme. Ils ne savent pas d'où il vient. Du fond des mers, ou de la lune, ou de n'importe quoi. Incroyable, mais vrai. Et le fait qu'ils fassent immédiatement tchouva après leur jeûne et tout, le bon Dieu il dit aïe aïe aïe. Il dit à Yona plus tard qu'il va se mettre à l'est de Ninive. Il va se réfugier, il va dire je vais voir un peu si vraiment ils ont fait tchouva, si vraiment ils se comportent bien cette journée. Ils jeûnent, ils ont mis des sacs sur leur tête et de la cendre et tout. Je crois pas. J'ai mal au cœur de voir des goïms faire tchouva. J'ai mal au cœur. Comment je vais retourner? Comment je vais informer les journalistes, la télévision, et Internet, et Ynet et tout ça? Mesdames et messieurs, les habitants goïms de Ninive ont fait tchouva. Imaginez un peu le public juif qui entend ça le jour de Kippour. Et nous. Il a fait mal au cœur. Et il dit comme ça, à l'est de la ville, il se construit une souka parce qu'il faisait très chaud. C'est marrant, une souka, on est proche de Soukot. Et il attend. Il a envie de voir qu'ils retournent dans leurs méfaits et tout. Ce qui ne se passe pas du tout, du tout, du tout. Et quand il voit ça, il a mal au cœur. De voir la teshuva des autres, ça lui fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Une phrase affreuse. Tov moti mehayayi. Je préfère mourir que de vivre et voir ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que des gens, ils achètent pour des milliers de shekels une telle haftara qui est contenue dans notre Bible. Et la Torah, le Tanakh ne cache rien de tout ça. L'histoire de Yona, c'est elle qui doit nous faire permettre de comprendre comment il faut faire tchouva. Ça le désole de voir des goïms faire ce que Israël n'est pas capable, n'arrive pas toujours à faire. C'est pour comment ça se fait que tu as compris? Non, Je me demande. C'est à cause de ça. Petit calva, c'est moi, petit calva. Et alors il se réfugie dans cette souka. Et le bon Dieu lui dit, tu sais, là-bas le texte dit, et le bon Dieu leur a pardonné, pas parce qu'il a vu leur jeûne et leur sac, c'est-à-dire l'expression extérieure de leur obéissance et de leur soumission à la volonté divine et tout. Hein? On jeûne, on y va. Wayar et ma'asehem. Il a vu leurs actions. Qu'est-ce qu'il a dû voir? Il a dû voir qu'ils ont dû les uns les autres s'aimer, s'entraider, faire la tzedaka. Comme disent nos hachamim, il y a 4 choses qui nous sauvent. La tzedaka, la teshuva, la tefila. Shinui Shem, Shinui Makom. Ou alors, au pire, changer de personnalité à travers le changement de son nom. Ou changer le lieu où tu habites. Tu n'es pas la même personne. Ce n'est pas moi. Je suis un autre, comme il dit Rambam dans le Chotchouva. Quand le bon Dieu dit, mais attends, le truand que je ne sais pas si je vais lui faire, attendez, appelez-le moi. On appelle le truand en question, il voit qu'il n'a pas le même visage. Appelez-moi Shlomo. Non, il ne s'appelle pas Shlomo, il s'appelle Reuven. Ah bon? Mais avant il s'appelait Shlomo. Non, il s'appelle Reuven. Et regardez, c'est pas le même. Comment c'est pas le même? Moi je sais que c'est le même, je l'ai créé, je sais que c'est lui. Ah non, c'est pas le même. Ah, il a changé de lui-même. Voilà qui pour Moraï Berabotaï. Changer soi-même. Et c'est ce que Yona y voit, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Il n'a pas vu leur sac et leur ta'anit et leur jeûne, Wayar et ma'asehem. Et Yona devient dingue. Et Yona n'accepte pas. Yona qui est la colombe qui symbolise la communauté d'Israël, vous le savez. Yonati, Ahati, Rayati, Chamati, ma colombe. C'est la Yona qui est allée dans l'arche de Noé, oui ou non? Oui. Avec sa branche d'olivier. Et la Yona, on la voit partout dans Shir Hashirim, le cantique des cantiques. La Yona merveilleuse qui est le symbole de la fidélité, etc., etc. Et qui est tellement gentil pour ses enfants et tout. Ben Amitai, il s'appelle. Mais aussi c'est le fils de la vérité, le Emet. Le Din et le Rahamim. Et quand il voit ça, Yona, il se repose dans la souka. Et le bon Dieu a fait pousser un ricin. Chichayon en hébreu. Yona, Chichayon, Onia. Le Zohar, vous savez là-bas ce qu'il raconte. Il dit toute cette histoire, elle est tellement incroyable que c'est une parabole, c'est une allégorie. C'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous qui n'obéit pas à la voix divine, au message qu'on reçoit chacun les uns les autres,
Et on veut s'enfuir. On veut s'enfuir. Je vous ai dit une fuite qui finit en queue de poisson. Et on veut s'enfuir, on veut quitter, on est prêt à renverser tout et à accepter n'importe quelle souffrance. C'est la mer qui est démontée. Vous avez compris? Et on veut aller. Mais de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il nous fait avaler par un poisson, un dag. Qu'est-ce que ça veut dire dag? Les lettres du mot dag, c'est quoi? Dalet Gimel, Din Gadol. Et nous sommes devant le jugement le plus grand qui soit. On n'accepte pas. On quitte le Din Gadol mâle et on tombe dans le Din Gadol, Hagadol de la femelle, le deuxième poisson. Comme dans un second Gilgoul entre guillemets. Et finalement, c'est à l'intérieur du ventre de la baleine, dans les sous-bassements de la mer démontés, que nous devons prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous rejette sur les bords du continent, qui est le Olam Haba et qui est le Gan Eden. Et là-bas, nous devons faire notre mission et l'accomplir. Mais Yona, non. Le ricin pousse immédiatement en une nuit. Et les rabbins, ils racontent, ils disent, tu sais, ce ricin était tellement beau, tellement grand, qu'il accordait de l'ombre à je ne sais pas combien de personnages en dessous. Et Yona était heureux d'être sous le ricin qui caillonne. Et immédiatement après, Akadosh Baruch Hu délègue un de ses messagers. Toi, Yona, tu croyais t'enfuir de moi? Mais moi, mon cher Yona, j'ai des délégués partout dans le monde. Même si moi, je ne te parle pas en dehors d'Israël, j'ai des émissaires, des shliachim. J'ai des shliachim. Et il envoie le shaliach le plus incroyable au monde. C'est un ver de terre, vous entendez? Une tolaat. Le ver de terre se met à grignoter le ricin, mais avec un appétit monstre, et le fan totalement, le détruit totalement. Yona se trouve où? Sans le ricin, sans rien du tout. Et le bon Dieu fait souffler un vent chaud d'est, harishi, très fort, très fort. Et il y a des comment on appelle, des insectes qui viennent l'embêter et tout. Pour la seconde fois dans le texte de l'Haftara qu'on lit et qu'on paye à 10 000, 20 000 shekels, là-bas, il répète la même phrase, Tov moti mehayai. Je préfère mourir que vivre. Je préfère mourir que vivre. Comment toi, Yona, tu voulais t'enfuir? Les rabbins, ils donnent une parabole, un machal. Ils disent, à quoi peut-on comparer l'histoire de Yona? À l'histoire d'un serviteur, un Eved, qui a voulu quitter son maître. Il a voulu quitter son maître, qui est un Cohen. Et il a dit, je vais m'enfuir, je ne veux plus ce maître qui s'appelle Cohen. Je vais aller m'enfuir. Le seul endroit où je vais aller, il ne va pas me prendre, c'est le cimetière, la mort. Parce qu'un Cohen n'a pas le droit d'entrer dans un cimetière, dans un beth akvarot. Et là, il ne mourra pas, mon maître. Le Eved va se sauver dans un beth akvarot. Et le Cohen il rigole comme un fou. Il dit, espèce de... Moi, je ne peux pas rentrer. Mais j'ai d'autres avadim, j'ai des délégués, j'ai des émissaires. Oui ou non? Eux, je peux leur donner l'ordre d'entrer dans le cimetière. Ils te font la fête. Ils vont te chercher, crois-moi. Tu entends? De Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas. Anna bipanecha ebrah. Tu ne pourras pas t'enfuir. Tov moti behayai. Et les derniers mots du bon Dieu, il nous laisse sur notre fin à Kippour. Et c'est nous qui devons trouver l'histoire, à la fin de l'histoire. On ne l'a pas. Et il dit, dis-moi Yona, dis-moi vraiment. Est-ce que de faire le bien dans le monde, ça te fait mal? D'avoir épargné la ville de Ninive? Tu te plains parce qu'un kikayon que tu n'as même pas planté, tu n'as rien fait pour le faire pousser. En une nuit, il est venu et en une nuit, il est parti. Tu n'as pas levé le pouce pour faire quelque chose dans ce monde et tu te plains de ça et tu dis que c'est la punition la plus grave, le mal le plus terrible que le bon Dieu il envoie. Donc tu sais que le mal existe. Hein? Quand c'est pour ton intérêt, tu pleures. Et tu dis, je préfère mourir que vivre. Dis-moi la vérité. Est-ce que de faire le bien, d'avoir épargné toute la ville de Ninive, qui contient 120 000 habitants, sans compter les animaux, là je deviens dingue. Vous entendez? Sans compter les animaux. Mskenim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme on dit dans nos prières des fois à la Minha, Adam ou Behemet Oshia Adonai.
Aussi bien les hommes que les animaux, tu dois les sauver, oh mon Dieu. De faire le bien à une ville comme ça tout entière, il lui a dit oui. Et ça s'arrête comme ça. Moi je reste sur ma faim. Pourquoi? Parce que ce texte de Kippour, ce texte de Yona, il voudrait que les uns et les autres, nous essayons d'écrire la conclusion, en essayant de voyager dans ce monde, dans une existence. Nous ne devons pas refuser la parole divine, même si elle nous paraît inconcevable par rapport au message classique et traditionnel que nous devons porter, et surtout, pas seulement vis-à-vis de nous, et de prendre, c'est affreux à dire, mais c'est vrai, de prendre l'exemple sur les nitzotzot qui viennent des Goyim et les étincelles qui viennent de chez eux. Yerason, qu'on fasse au moins Teshuvah comme eux, même si plus tard, eux, ils vont retourner dans dans les défauts et les vices qu'ils avaient commis auparavant. Voilà Moraï Verabotaï, voilà ce que nous nous souhaitons tous pour vivre cet instant-là.